Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare. Et dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les cartes qu'il faut avoir pour partir en vacances, celles que je dispose, et celles qu'il faut vraiment avoir dans son portefeuille pour partir en vacances, pour éviter les frais, surtout pour la conversion et surtout pour les paiements quand on paye à l'étranger. Et ben c'est parti, on voit ça juste après le générique. C'est parti. Alors dans cette partie, nous allons parler de devises. Et oui, comme vous allez bientôt partir en vacances, vous allez peut-être vous demander comment vous allez faire pour payer sans avoir de frais sur vos comptes en banque. Eh bien, il faut savoir qu'avec les banques qui sont les fameuses banques de banques traditionnelles classiques, là, il faut savoir que même si vous utilisez votre carte, si vous partez à l'étranger, c'est la banque elle-même qui met en place des frais définis par la banque et auxquels vous allez payer. Elle se base sur le taux soit de Visa, soit de la Banque Centrale Européenne et applique ses propres taux de frais de change pour vous faire payer. Car on le sait, les banques ne sont pas là pour vous faire économiser, ils sont là pour vous faire payer et on paye deux fois plus cher. Si la banque vous dit pour les paiements, vous payez 2 à 3% ou voire 4%, vous payez environ 3 euros, 4 euros, 5 euros, jusqu'à 5 euros, 6 euros, eh ben, c'est qu'elle a s'est pris une marge pour payer le service de taux de change, mais aussi pour se rémunérer, car c'est elle qui fait tout le travail pour vous et elle se rémunère là-dessus. Alors que les banques en ligne, la plupart du temps, on vous dit que c'est totalement gratuit, comme avec la métal de chez Bourse-Banque, c'est totalement gratuit, mais il faut savoir que vous payez quand même des frais. Ça, on ne peut pas y échapper, vous payez quand même des frais. Et souvent, ce sont des frais en interne, c'est quasiment inclus dans le taux de change, dans le prix que vous allez payer, voilà, c'est inclus dedans, et on vous les retire après. Voilà, c'est inclus dedans, vous allez payer par exemple 10 francs suisse, car moi je paye beaucoup en Suisse. Je suis depuis le début d'année 2024 un anneau digital. Un anneau digital qui maintenant n'utilise plus que le digital. Je n'utilise plus les services de banque traditionnels classiques. Je ne me rends plus en agence, sauf en guichet extérieur, guichet externe. Voilà, extérieur. Voilà, pour retirer de l'argent, je ne rentre plus dans les domaines des banques. Je ne suis plus en interne dans les banques, je suis en externe. Donc pour moi, je suis un anneau digital depuis janvier 2024. Je suis pleinement avec les cartes que je vais vous présenter ainsi, puisque nous allons voir le tableau ici. Je vais vous présenter en première partie les cartes que je dispose pour payer à l'étranger, que j'utilise pour les conversions. Vous allez voir comment ça se passe pour le taux de conversion à travers certains logiciels, comment on convertit, quels sont les frais de conversion. Et ensuite, quelles sont les meilleures cartes pour partir en vacances pour ne pas avoir à se dire j'ai beaucoup de frais à payer. Et bien comme je vous disais là à l'instant, les banques en ligne vous disent quasiment vous ne payez rien, c'est totalement gratuit, sans frais. Mais il faut savoir qu'en interne, à l'intérieur, dans le prix de la conversion, vous avez inclus les frais que vous prenne la banque. La banque, le service que vous prend, le service de conversion. C'est pas la banque, c'est le service de conversion qui vous prend les frais. Et chez Bourse-Banque, comme ils sont partenaires avec Visa, c'est souvent le taux de Visa que vous prenez. Là, ce week-end, depuis environ maintenant, on va dire 3-4 jours, le taux de change est au taux de chez Visa, puisque c'est Visa qui a donné le taux. Et là, moi, comme je paye tout en francs suisses, j'ai fait le calcul en francs suisses, c'est 1 euro, alors que le franc suisse au taux réel, puisqu'il faut savoir que le taux réel, c'est la Banque Centrale Européenne qui le donne, donc il est au taux réel du pays. On ne peut pas être en contre de la Banque Centrale Européenne, puisqu'elle prend le taux réel du pays. Le taux réel du pays, si on en regarde le petit logiciel que j'utilise beaucoup, XE Converti que j'utilise beaucoup pour comparer avec Wise, puisque je vais vous présenter Wise. Alors je dispose de la carte ici de Bourse-Banque pour où je paye souvent en francs suisses. Voilà. Je dispose de Wise que j'utilise quasiment pratiquement tout le temps pour payer en francs suisses. J'ai la petite Ubank que j'utilise aussi quasiment quand je n'ai pas en ma possession Wise.
voilà, pour le franc suisse. Et j'ai celle-ci, Bank, qui propose soit de payer et d'être converti, soit d'avoir des comptes multidevises. Donc j'ai le choix avec Bank de pouvoir soit mettre en conversion sur un compte multidevise, soit de laisser ma carte faire la conversion et d'avoir les retours de conversion juste après. Donc, alors chez Bourse-Banque, le taux de change c'est souvent Visa, comme pour Revolut, car quand j'utilisais Revolut, je m'étais posé la question, Revolut 10 francs suisses ou 10 euros, je me retrouvais avec des conversions moins chères que le taux réel. Et souvent, quand je posais la question à Revolut, ils me disaient, c'est le taux que produit, le taux qui vient de chez Visa. Car Visa, ils ont aussi un service de conversion qui est pratique et ils donnent au taux qu'eux, ils ont. C'est souvent le cas de chez Revolut. C'est pour ça que vous avez les frais moins chers. Alors que la semaine, il faut savoir chez Revolut, le taux, là, c'est quasiment gratuit. Vous n'avez aucun frais. Vous payez au taux Visa ou de la Banque Centrale Européenne quand l'un ou l'autre donne leur taux. Donc c'est zéro. Voilà, vous n'avez aucun frais puisque Revolut ne se prend aucun frais la semaine. Mais le week-end, avec Revolut, vous ne payez que 1%. Ça vous fait, si vous mettez 1 euro pour le convertir en francs suisses, ça vous fait du 0,1 centime. Donc vous payez qu'un centime sur 1%. Voilà. Donc c'est pas cher si vous mettez 10 euros et puis que vous faites une conversion en francs suisses. 10 euros, vous allez payer 10 centimes pour avoir converti environ 9,80 euros à peu près si c'est au taux de la Banque Centrale Européenne ou au taux Visa, vous aurez 10 euros à peu près 10, voire un petit peu plus, suivant le taux que produit Visa. Voilà. Actuellement, chez Revolut, c'est au taux de la Banque Centrale Européenne. Donc tout le week-end, puisqu'il faut savoir que la Banque Centrale Européenne, le taux de conversion, que ce soit dans le pays auquel vous allez, ou que la Banque Centrale Européenne vous le donne, les marchés du taux de change sont ouverts du lundi minuit au vendredi 23h59. Donc le marché du taux de change travaille du lundi minuit au vendredi 23h59. Donc là, jusqu'à là, vous avez le taux de change qui travaille et le vendredi à 23h59, le taux de change, il se stagne au dernier prix qu'il a acquis. Si par exemple, là, actuellement, ce week-end, le taux réel de la Banque Centrale Européenne que vous pouvez aller demander en Suisse, il est de 1,02 €. Chez Visa, il est de 1 euro. Donc, il y a une petite différence, il y a 2 centimes d'écart par rapport à Visa et à la Suisse qui est à 1,02 €. Donc, là, je vous disais qu'avec Bourse-Banque, vous avez des frais qui sont inclus de 2%. 2%, ils sont inclus. Vous ne payez rien quasiment, vous, sur votre compte, puisque tout est inclus dans la conversion. C'est la conversion qui prend les frais de 2%. Vous vous dites c'est gratuit, mais vous avez quand même des frais en interne qui sont comprises dans le taux que vous payez au niveau de la conversion. Voilà. Et on vous déduit quasiment ces 2%. Il se rémunère avec, et vous avez le restant de l'argent qui vous revient à vous. Si par exemple vous mettez 10 francs suisses, comme là vous mettez 10 francs suisses, vous allez avoir 9,76 €. Là, chez Boursorama, vous allez avoir 10 francs suisses. Voilà, 10 euros, 10 francs suisses, puisqu'il est à 1 euro. Voilà, sans compter les 2% que vous rajoutez. Ce qui vous fait du 10,20 € que vous payez en tout. Voilà. Donc vous avez converti 10 euros, vous avez 10 francs suisses, et vous avez payé 20 centimes. Voilà. Donc, pour ce qui est de Wise, moi j'utilise beaucoup Wise. C'est au taux réel. Donc là, vous pouvez aller demander le taux que vous arrivez dans le pays. Vous verrez qu'il est identique à celui que vous proposera Wise. En Suisse, il est de 1,02 €. Donc là, actuellement, il est de 1,02 €. Donc ce qui vous fait environ 98 centimes suisses. 98 centimes suisses pour 1 euro. Donc là, ça ne fait pas tout à fait 1 euro. Vous n'êtes pas tout à fait au taux de chez Visa. Alors que Wise vous prendra des frais, ça c'est pour se rémunérer, c'est inclus dans la conversion. Donc, soit vous le payez avec votre carte bancaire, vous laissez la conversion se faire, soit vous faites un compte multidevise. Si vous faites un compte multidevise, tout est calculé, vous avez le total de ce que vous payez. Vous allez payer 1,05%
du montant, 1,05% du montant. Donc, si vous mettez 10 euros, vous allez payer environ 1,05, ça fait du 15 centimes à peu près 15-20 centimes à peu près du montant que vous allez pouvoir avoir votre conversion qui sera de 98 centimes. Voilà. Puisqu'ils ne vous donneront pas les centimes. Voilà. Ensuite, XE. Si vous faites des transferts via XE Converti. XE Converti, c'est pas le moins cher non plus. Puisque là, comme vous le voyez ici, c'est au taux réel. Mais au taux réel, il faut savoir que ça bouge tout le temps. Vous ne pouvez pas être au taux réel juste, car du lundi au vendredi de minuit à 23h59, le taux réel, vous avez un tout petit dixième de seconde, même pas un millimètre de seconde, même pas. Ça bouge, vous pouvez dire qu'il est à 0,9878, et au moment où vous fermez votre application, il est à 0,9875. Voilà, il a baissé ou il a monté. Donc vous êtes à petit dixième, même pas un millimètre de seconde, c'est vraiment très peu pour que le taux de change bouge tout le temps. Donc les marchés que reçoivent nos fameuses banques ou nos fameux logiciels comme XE Converti s'arrêtent au moment où le prix leur est parvenu. Si par exemple il leur est parvenu à 0,97,99 centimes, eux, ils auront le prix là chez XE Converti pour tout le week-end. Donc là, tout le week-end, vous allez payer 0,97 centimes 99. Voilà. Donc ça sera 0,98 hein, si vous mettez un centime au bout. Donc on a à peu près au même prix que chez Wise. Donc pour le taux qui est de 1,02€, car X converti le donne à 1,02€, donc il est bien au taux de la Banque Centrale Européenne. Mais là, il faut savoir que toutes les conversions ont un taux de change. Ils se prennent un taux de change, une marge pour transférer l'argent. Donc chez XE Converti, vous allez payer 0,34% du montant, mais vous allez avoir un taux de frais qui est de 1,19€. Quoi que vous fassiez, que vous payiez par carte bancaire, que vous fassiez par rechargement par Apple Pay, ou que vous fassiez directement par virement, c'est 1,19€ qu'ils se prennent pour vous avoir converti les devises. Voilà. Sinon, c'est 0,34. Donc 0,34, vous êtes encore moins cher que si vous étiez chez Wise. Donc 0,34%, je dirais que XE Converti est l'un des moins chers par rapport à Wise, pour l'instant. Alors, pour ce qui est de chez Bank, lui, quasiment, il applique quasiment le taux réel pour toutes ses conversions, le taux réel de la Banque Centrale Européenne. Mais en plus de ça, lui, il ne se prend aucune commission. C'est quasiment aucune commission, puisque vous payez déjà vos abonnements, vous payez déjà, et ils ne se prennent aucune commission, aucune marge dessus. Donc vous payez le taux réel du prix qu'on vous donne en Suisse. Donc quand vous allez convertir, par exemple, vous dites 10€, voilà, et que vous le payez en francs suisses, ça fait, je ne sais pas moi, 9,76€, vous allez payer que 9,76€. Voilà. Je dis 9 francs 76, 9 francs suisses. Voilà. Si on vous dit 10€ et que le commerçant vous dit donne-moi 10€, est-ce que tu choisis la devise euro ou suisse, vous verrez qu'en devise suisse, vous aurez payé 9 francs 76, le prix que vous aurez annoncé le commerçant si vous l'aurez dit en euros. Voilà. Pour que vous le payiez en euros. Si par exemple vous faites des achats, vous faites vos courses, vous en avez que pour 9,76€, avec Bank, vous ne payerez que 9,76€. Vous n'allez pas payer plus que ce que vous donnera quasiment Wise ou encore XE Converti. Voilà. Le plus cher que vous allez payer chez XE Converti, c'est les frais pour convertir la devise. Sinon, vous ne payez comme montant de la devise que 34% par rapport à 1,05% chez Wise pour du Suisse. Ça peut être beaucoup plus cher pour du dollar américain, ça peut être beaucoup moins cher pour du dollar canadien, ça peut être... tout dépend de la devise, vous n'avez pas 1,5, vous n'avez pas 1,05% pour toutes vos devises. C'est suivant le taux de vos devises. Voilà. Ensuite, passons directement aux meilleures cartes pour partir en vacances. Les meilleures cartes pour partir en vacances, je dirais que si vous voulez avoir du sans frais, quasiment
et ne pas vous dire je convertis la semaine et le week-end je suis tranquille, et ben vous partez avec Bank, c'est du sans frais du lundi au vendredi, au taux de change réel de la Banque Centrale Européenne, ou bien vous prenez Revolut, qui est la meilleure de toutes pour convertir, car du lundi au vendredi, vous ne payez rien, et le week-end, vous n'avez que 1% du montant par rapport à ses concurrentes. Moi, j'utilise beaucoup Wise, j'utilise beaucoup Ubank pour mes devises à l'étranger, mais il m'est arrivé aussi, il y a un temps, de ne payer qu'avec Bourse-Banque et de m'apercevoir que Bourse-Banque n'avait pas jamais les taux pareils, pouvait être au taux de la Banque Centrale Européenne ou pouvait être au taux de la banque Visa, voilà, de Visa directement. Voilà. Donc pour moi, je vous dirais, si vous partez en vacances, que vous cherchez une solution pour éviter vos frais, et si vous êtes en banque traditionnelle classique, eh ben, je vous dirais, les trois cartes là sont assez compétitives. Si vous sollicitez quand même payer à l'étranger, je dirais plus bank, si vous le sollicitez payer du sans frais, là, du zéro frais, être avec un taux réel et avoir le prix réel dans vos conversions et ne pas avoir vos prix comparé à Wise qui vous prendra des frais, pour comparer à Ubank qui vous prendra 2 à 3% et comparer à Boursorama qui vous payerez 2% du montant malgré qu'on vous dit que c'est gratuit, mais vous payez quand même 2% du montant. Alors moi je vous donne ces cartes-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.